Bonjour, Jean-Noël Hénilorac, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des news Leica, des nouvelles optiques sorties hier soir, au moment où je tourne la vidéo, des rumeurs sur un Q3, QE et M11 monochrome. A tout de suite. Pour tout vous dire, j'avais pas l'intention de faire une vidéo sur des news, mais hier soir, en fait, quand j'étais en train de penser à la vidéo, Leica a annoncé deux nouvelles optiques pour la gamme SL. Les SL, voilà, pour cette gamme-là. Hein, celui-là, c'est le Leica SL premier du nom. Donc, deux nouvelles optiques. On a un 35 sumicron asphérique et un 50 sumicron asphérique. Avant, on avait des optiques Apo qui sont chères, magnifiques en soi et énormes. Moi, j'ai toujours reproché, je ne comprends pas en fait, je comprends pas cette gamme au niveau de la taille. Franchement, les optiques elles sont énormes quoi. On peut pas, je sais pas, vous pouvez pas rester toute une journée avec ces optiques. Et là, ils viennent d'annoncer deux nouvelles optiques plus compactes, un 35 et un 50 sumicron asphérique, pour une gamme de prix allant. Alors attendez, je regarde, je suis sur le site Leica d'ailleurs. Là, je suis avec le 35, 2295 pour le 35 sumicron asphérique et 1990 € pour le 50 sumicron asphérique. Alors, les optiques ont l'air compactes, légères. Par exemple, le 35 qui fait 370 grammes. Donc voilà, je trouve ça mais top quoi. Enfin, qu'est-ce qui est top, c'est de réduire la taille des optiques. Les optiques L de Leica sont juste énormes et lourdes quoi. Enfin, vous faites pas une journée de mariage avec deux boîtiers et deux optiques. Hein. Franchement, ça sert à rien. Autant reprendre des réflexes. Alors, petit truc. Sur ces deux nouvelles optiques, 35 sumicron, 50 sumicron asphérique, ouverture 2, à y regarder de plus près, elles ressemblent, mais comme deux gouttes d'eau, aux optiques Lumix, la gamme Lumix 1.8, sortie dernièrement. Quand je dis elles ressemblent, ouais, elles ont les mêmes formules optiques, quoi. Donc, est-ce que Leica a rebadgé des optiques Lumix qui, elles, coûtent 400 €? Wait and see. On va parler des petites rumeurs concernant Leica. La gamme, de toute façon, on connaît un peu le calendrier chez Leica, comment il procède. Elle va être renouvelée cette année. Il y a de fortes chances. Donc, il semblerait que ce soit en approche le Q3, normal. Moi, je l'avais dit dans une précédente vidéo, je pense que c'est le Q3 qui va arriver. Et le SL3. Jusqu'ici, rien de neuf. Alors, le Q3 et le SL3, j'espère qu'ils mettront le nouvel autofocus à détection de phase, comme l'a fait Pana. J'ai fait une vidéo dernièrement dessus. Au niveau des caractéristiques, la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'ils vont encore augmenter les résolutions? J'espère pas, mais bon, voilà, on ne sait pas trop là-dessus. Bon, évidemment, j'imagine capteur BSI, capteur illuminé par l'arrière, comme il y a sur le Leica SL2S, voilà. Bon, ça, on va dire, rien de nouveau, on est dans la continuité, c'est ce qui devrait arriver. Petit truc sur le Q3, il semblerait que Leica travaille sur un QE. Alors, qu'est-ce que c'est que ce QE? Et bien en fait, il nous avait déjà fait le coup avec le M9, Leica M9. À un moment donné, Leica avait sorti... alors, je vous ferai une vidéo un jour, mais j'aimerais bien avoir un M9 dans les mains, en fait, pour faire la vidéo. Je préfère avoir le boîtier dans les mains. Sur le M9, le Moti. Alors, qu'il y a eu énormément de problèmes, et à un moment donné, Leica avait sorti le ME. C'était plus un coup marketing pour faire essayer d'oublier le M9, et ils avaient sorti le ME, qui était une déclinaison du M9. Là, il semblerait que Leica nous prépare un Leica Q2 sur la base... Non, pardon. Moi-même, je me trompe. Un Leica QE sur la base d'un Q2. Donc
à la Apple. On prend un système qui existe déjà, on le rebadge, on en fait un autre boîtier. Alors, en soi, pas de souci, le Q2, c'est un boîtier qui est top. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Qu'est-ce qu'il prendrait du Q3, qui ne prendrait pas en fait, du nouveau Q3 qui devrait arriver, et qui ne mettrait pas dans le Q2? QE, voilà, je m'y perds. QE. Donc, comme le QE serait sur une base de Q2. Alors, moi, tout ce que j'espère, c'est que s'ils sortent cette version QE, qu'ils baissent le prix par rapport à un Q2. C'est la seule chose que j'espère, hein. C'est une baisse de prix, hein. Sinon, on voit pas. Et évidemment, dans la continuité des sorties des M, du calendrier M, on devrait voir arriver M11 monochrome. Je vous le rappelle, Leica, alors depuis le M9, hein, nous sort normalement, si on suit le catalogue, le calendrier Leica plutôt, de ces dernières années, on devrait avoir. Donc on a sorti le M11. Pour le M10 par exemple, ils ont fait M10, M10P, M10 monochrome, et après ils ont sorti le M10R qui n'est pas forcément dans leur calendrier habituel. Donc normalement pour le M11 on devrait avoir un M11P normal, ça on est classique, M11 monochrome, il semblerait qu'il soit en approche, le M11 monochrome. Alors est-ce qu'il sortirait le M11 monochrome avant un M11P, qui est plus facile à faire en fait, hein. Le M11P c'est juste esthétique. À chaque fois, ils nous mettent un petit truc technique, mais en fait, c'est juste esthétique, le M11P. D'ailleurs, moi, les versions P des Leica M, je les trouve trop beaux. Je les trouve trop beaux. Tous les versions P de tous les Leica M, je les trouve trop beaux. Mais donc voilà, Leica M11 monochrome en approche possible. Voilà ce que je pouvais dire sur Leica au niveau des news et des rumeurs. Il y a une news sur une rumeur sur une optique, mais bon, on ne m'intéresse pas trop. Voilà. Mais franchement, je suis curieux de voir ce qu'ils pourraient faire avec le QE là. Surtout au niveau tarif. S'ils peuvent baisser le prix d'un Q2, franchement, je prends. Hein. Enfin, je prends. Dans l'absolu. Hein. Je ne vais pas lâcher. Voilà, allez. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. C'est super important pour la chaîne. Et un petit pouce. Comme ça, si vous avez aimé, vous n'êtes pas obligé. Ça. Si vous n'avez pas aimé, ben, ne le faites pas. Hein. Mais abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça aide grandement la chaîne. Ça m'aide moi en soi, parce que la chaîne, c'est moi. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bye.